Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française, poète, dramaturge, romancier, pamphlétaire et dessinateur romantique. Hugo est aussi une personnalité politique, a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Victor Hugo est l'un des chefs de file du romantisme dans le théâtre. Cromwell, Hernani, Ruy Blas, Lucrèce Borgia et le roi s'amusent. Il est aussi un poète lyrique avec des recueils comme Odes et Ballades, Les Feuilles d'automne, Les Contemplations, mais aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments et poète épique avec la légende des siècles. Hugo est un grand romancier et aura un grand succès avec Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Ses œuvres principales sont les romans Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer. Poésie, Les Orientales, Les Châtiments, Les Contemplations, La légende des siècles. Théâtre, Hernani, Ruy Blas. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse de Victor Hugo qui constitue un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mort. La genèse du roman se trouve dans le spectacle de la guillotine que Victor Hugo rencontre plusieurs fois, indigné de ce que la société se permet de faire de sang-froid. Résumé. Le roman est écrit comme le journal d'un condamné à mort durant les 24 dernières heures de son existence. Il y raconte ce qu'il a vécu pendant 5 semaines de sa vie, depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution, avec quelques réflexions angoissées et des souvenirs de son autre vie d'avant. On ne connaît ni son nom, ni ce qu'il a fait pour être condamné, mis à part la phrase « moi, misérable », qui a commis un véritable crime qui a versé du sang. On apprend seulement l'angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, les souffrances quotidiennes, morales et physiques qu'il subit, et sur les conditions de vie des prisonniers, par exemple, dans la scène du ferrage de Forçat. Il sera exécuté sous la clameur du peuple, qui voit sa mort comme un spectacle. Le livre a 3 préfaces. Dans la première édition, Victor Hugo présente l'œuvre comme un journal écrit par un condamné ou bien l'œuvre d'un philosophe ou un poète. L'autre préface pour la 3e édition. Il s'agit d'une scénette parodique où il met dans la bouche de bourgeois caricaturés les reproches faits au livre. Un plaidoyer nécessite une augmentation, pas des sensations. Le criminel, on ne le connaît pas. Ce livre raconte des horreurs. Le chapitre 30 est une critique de l'Église et l'autre chapitre celle de la royauté. On y perçoit l'amertume de l'auteur incompris, mais aussi la provocation pour susciter la curiosité du lecteur. La préface la plus aboutie est celle de 1832 quand Hugo prend le temps de développer son argumentation et de préciser ses motivations. Le livre est bien un plaidoyer contre la peine de mort. Le roman a 49 chapitres. Victor Hugo fait partager au lecteur les états d'âme du condamné, ses éclairs de panique et ses longues souffrances. La rédaction se passe en 3 lieux. Bicêtre, où le prisonnier évoque son procès, c'est là qu'il apprend qu'il vit sa dernière journée. La conciergerie, qui constitue plus de la moitié du livre avec son transfert vers Paris, se rencontre avec le brioche,
l'architecte, le gardien demandeur de numéro de loterie, le prêtre et sa fille. Une chambre de l'hôtel de vie pour les 2 derniers chapitres avec sa préparation et le voyage dans Paris et jusqu'à la guillotine et les quelques minutes qui lui sont octroyées avant l'exécution. Le personnage principal, c'est un être ordinaire sans nom. Il semble cultivé, il sait lire et écrire, il connaît même quelques mots en latin. Il est le jouet des sentiments classiques, la peur, l'angoisse, la colère, l'amertume, la lâcheté, l'égoïsme et jusqu'au bout. Il espère sans y croire une grâce royale qu'il n'obtiendra jamais. Il a une mère et une femme qui sont évoqués brièvement et il semble très résigné sur leur sort. Il a aussi une fille, Marie, qui est la seule visite qu'il reçoit avant son exécution. Marie ne le reconnaît pas et croit son père déjà mort. On ne sait rien de son crime, sinon qu'il reconnaît mériter la sentence et qu'il tente de s'en repentir. Le chapitre qui deviendra raconter sa vie est vide. Victor Hugo s'est longuement expliqué sur l'anonymat de son personnage. Il ne voulait pas en faire un cas particulier, dire celui-là ne méritait pas de mourir, mais d'autres peut-être. Il devrait présenter tous les accusés possibles, innocents ou coupables. Pour Victor Hugo, la peine de mort est une abomination pour tous les condamnés. Écoutez en ligne Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, livre audio.